Monsieur, bonjour. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur ce nouveau numéro de l'Oral. Aujourd'hui, nous parlerons de la structuration du discours. Vous le savez, pour communiquer efficacement, cela passe également par la structure que vous donnez à votre présentation. Et pour en discuter, nous recevons sur ce plateau le Toastmaster Alain Lacoussin. Bienvenue sur le plateau. Bonjour, Monsieur Lacoussin. Merci, Madame Bounelade aussi. Bonjour. Bonjour à vous. Donc aujourd'hui, nous parlerons de la structuration du discours avec vous. Et donc, ma première question, c'est d'abord, quel avantage est-ce qu'on a à structurer notre présentation? Vous avez suggéré que nous débattions, que nous discutions de la thématique, la structuration du discours. Déjà, à l'entame, je voudrais disséquer cette thématique. D'accord. Nous avons... Quand on parle de discours, il s'agit d'idées bien organisées pour exprimer une pensée. Oui. Et quand on parle de structuration, il s'agit de mettre l'accent sur l'organisation de cette idée-là. Dans quel ordre de pouvoir les organiser pour pouvoir avoir un discours qui impacte le public. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Absolument. Alors, la structuration passe absolument par une introduction, un développement, donc le corps du sujet et une conclusion. Parler de structuration nous amène à voir quelles sont les étapes préliminaires pour organiser son discours. D'abord, retenons quels sont les avantages d'une structuration. Ces avantages sont à la fois pour l'orateur comme pour l'auditoire. Pour l'orateur, structurer son discours l'amène à avoir plus d'impact sur son auditoire parce qu'il arrive à capter l'attention de l'auditoire. Cela l'amène également à organiser ses idées pour savoir quand est-ce qu'il passe d'une idée à une autre. Donc à le rendre plus facilement. À le rendre plus facilement. Et, in fine, être plus efficace lors du rendu de son discours. D'accord. Pour l'auditoire, structurer un discours lui permet non seulement de pouvoir suivre le fil conducteur de l'orateur, de pouvoir garder les idées maîtresses défendues par l'orateur, d'avoir une certaine confiance, j'allais dire, à cet orateur-là, puisque il ressent, c'est un peu comme si c'était une sanction, donc un verdict. Il ressent le rendu de l'orateur et cela lui permet de savoir est-ce que l'orateur a la maîtrise ou pas du sujet dont il parle. Très bien. À la fin, je dirais que un discours bien structuré permet de garder une bonne impression de l'orateur. Très bien. Donc, en fait, l'orateur a tout à y gagner dans cette structuration-là. Absolument. Il le rend plus facilement et il impacte plus facilement également son auditoire. Bien Alors, sûr. tantôt, on parlait de l'introduction, du corps et de la conclusion. D'abord, l'introduction. Comment est-ce qu'il faut préparer son introduction? Si vous permettez, avant qu'on aille aux différentes parties d'un discours, je me permets quand même de vous dire quelles sont les différentes façons dont nous pouvons structurer notre discours. Nous avons des discours qui sont une structuration de l'ordre chronologique. Il s'agit pour nous, dans ce type de structuration, de pouvoir relater les idées telles qu'elles ont été vécues. D'accord. Un peu du genre, vous voulez parler de bientôt le 60e anniversaire, de l'indépendance de notre pays. Oui. On dirait, par exemple, on fera l'historique de cette indépendance-là, en rappelant comment est-ce que cette indépendance a été obtenue, et de façon chronologique, on rappellera les faits jusqu'à nous retrouver en 2020. C'est comme ça que ces genres de discours sont organisés, donc de façon chronologique. D'accord. Il y a des discours de causalité. Donc, il s'agit de partir de la cause pour aboutir à l'effet. Il y a des discours où les thématiques sont traitées de façon subsidiaire. Donc, on part d'une thématique principale et à partir de cette thématique principale, on décortique d'autres sous-parties pour mieux étayer le discours, in fine, mieux
enseigner ou partager l'information avec le public. Donc, nous avons plusieurs variantes de structuration. Je m'arrête sur les deux pour que les auditeurs comprennent qu'en réalité, on peut passer d'une structuration à une autre. Peut-être un peu les problèmes-solutions, c'est également une forme de structuration. Très bien. Donc, c'est à l'orateur de choisir... En fonction de son sujet et en fonction de l'objectif qu'il veut atteindre, il choisit le type de structuration qu'il veut. D'accord. Venant à votre question, parlant de l'introduction. L'introduction, pour moi, c'est la porte d'entrée sur votre sujet. Oui. Alors, si vous devez faire une introduction, votre introduction, elle doit être captivante. Donc, tout de suite, à l'entame, on doit être, comme on le dit souvent dans le jargon, être scotché. Donc, vous devez avoir, certains disent, il faut avoir une captation bienveillante. Donc, cette captation bienveillante à partir de votre introduction permet à votre auditoire de vous suivre. Et puisque l'auditoire doit vous suivre, il faut avoir un plan. Donc, vous annoncez votre plan dans l'introduction. Alors, donc, nous pouvons retenir déjà que une introduction comporte deux parties. Très bien. La première partie, c'est d'abord la façon dont vous organisez votre idée pour capter l'attention de l'auditoire à l'entame de vos propos. Ok, on peut l'appeler l'attaque. Peut-être l'attaque si vous le voulez bien. Oui. Et la seconde partie, c'est l'énoncé du sujet. Donc, la façon dont vous allez organiser le plan pour pouvoir mieux décortiquer le sujet. C'est peut-être dans le jargon journalistique, on dira le fil conducteur. Oui. Donc, le fil conducteur de votre sujet. Voilà les deux grandes parties de votre introduction. Très bien. Également par rapport à l'introduction, surtout par rapport à l'attaque, vous avez plusieurs façons de pouvoir attaquer. Certains partent par des citations fortes. Bien sûr. Certains utilisent des anecdotes ou bien des histoires qu'ils racontent, mais il faut faire attention. Il faudrait que ces histoires ou ces anecdotes soient en relation avec le sujet que vous voulez traiter. Pour ne pas être en déphasage avec le sujet. Le piège à éviter, c'est qu'il ne faudrait pas présenter des histoires qui sont longues, donc interminables, et finalement ennuyeuses pour votre auditoire, ou bien présenter des anecdotes qui n'inspirent pas, ou bien qui se passent carrément, qui ne touchent pas l'auditoire. Donc voilà un peu comment est-ce que l'introduction peut être menée et gérée pour pouvoir impacter l'auditoire. Très bien. Donc, dans l'introduction, nous finissons avec le plan de notre corps, en quelque sorte. L'énoncé du plan. L'énoncé du plan de notre corps. Alors, nous attaquons le corps à présent de notre présentation. Comment est-ce qu'on l'échafaude? Le plan, en général, pour un discours, avec un éditoire moyen, vous aurez un point de discours de 7 à 8 minutes. Vous pouvez avoir un plan qui sera fait en 3 ou en 4 parties. D'accord. Un plan en 3 parties, cela voudrait dire que vous avez une première partie avec 2 sous-parties, une seconde partie avec également 2 sous-parties, et une troisième partie avec 2 sous-parties. Je donne un exemple. S'agissant par exemple d'une thématique portant sur la consommation des fruits, puisque c'est ce que les médecins nous recommandent davantage, la consommation des fruits. Je dirais que si nous devons présenter un discours sur la consommation des fruits, comme première partie, on pourra dire que les fruits sont bénéfiques pour notre santé. Comme deuxième partie, on pourra dire que les fruits nous permettent de ralentir notre vieillissement. Et comme troisième partie, on pourra dire, par exemple, que les fruits nous permettent d'éviter le cancer et de faire face aux problèmes liés au rythme cardiaque. Voilà les 3 parties. À partir de ces 3 parties, vous devez avoir, enfin au niveau de chaque 3 parties, vous devez avoir 2 sous-parties. Et les sous-parties eux-mêmes sont étayées par des faits, des statistiques ou des anecdotes. Cela permet à l'auditoire qui vous suit, à partir, prenant par exemple notre première partie que nous avons expliquée, à savoir les fruits nous permettent
de maintenir notre santé, on pourra faire ressortir les éléments nutritifs contenus dans le fruit, les vitamines, la protéine, qui nous sont indispensables dans notre organisme, et relever les statistiques, enfin les taux, qui sont les taux normaux que nous devons pouvoir consommer, quel est le rythme de consommation par jour, etc., etc., etc. Voilà comment est-ce que vous allez, in fine, organiser votre corps de votre sujet pour le meubler et pour permettre à votre auditoire de pouvoir vous suivre facilement. Très bien. En dehors du corps, on a parlé de la conclusion, qui est donc une partie importante de notre présentation également. La conclusion, c'est la porte de sortie. Puisque nous avons une porte d'entrée. Nous sommes entrés, il faut sortir. C'est la porte de sortie. Oui. Et cette porte de sortie vous donne une seconde chance pour vous rattraper par rapport à votre sujet. Et la porte de sortie pour un orateur, pour moi, c'est le moment où il se sabre. Donc, il se sabre parce que c'est la fin. Il doit chuter. Et cette chute doit être faite de sorte que, nous l'avons dit, il faut structurer ce propos. Oui. Et nous avons dit également qu'en structurant ces propos, il faut faire en sorte que l'auditoire puisse retenir quelque chose de vous. Donc, avoir une idée positive de vous. C'est au niveau de la conclusion surtout que l'auditoire retient le maximum. À l'entame, vous l'avez capté. Mais c'est vers la fin, c'est la fin qui le retient. Donc, au niveau de la conclusion également, il y a deux parties. La première partie, il s'agira pour vous de faire le résumé de ce que vous avez dit. Donc, de rappeler les idées maîtresses que vous avez énoncées. Et dans la seconde partie, il faut avoir soit incité à l'action ou bien faire en sorte que vous demandez à l'auditoire de passer. S'il s'agit par exemple de les convaincre, il s'agit maintenant de prendre un pari avec l'auditoire. Donc c'est comme ça que ça peut s'organiser. Vous avez deux idées au niveau de l'introduction. Vous avez deux façons de monter votre introduction. Vous avez également deux façons de pouvoir monter votre conclusion. En rassemblant les différentes idées dans la conclusion et également en ayant une seconde partie qui vous permet d'annoncer, de passer à l'action. Très bien. Alors, toute cette présentation échafaudée, dirons l'introduction, le corps, la conclusion, tout le message qu'on doit passer donc à notre auditoire, est-ce que cela ne dépend pas également du type d'auditoire que nous avons en face? Oui, ça dépend du type d'auditoire, bien sûr. Vous ne pouvez pas... Si vous vous prononcez, je prends par exemple dans le milieu universitaire, oui. Lorsque vous êtes devant les professeurs ou vous êtes devant les étudiants, ce n'est pas le même lexique. Vous comprenez que, alors que nous sommes dans le même milieu, oui. Étudiants, nous sommes dans le milieu universitaire. Oui. Devant les étudiants, c'est un autre lexique. Par contre, quand vous êtes devant les professeurs, ce sera également un autre lexique. C'est pour vous dire que le milieu dans lequel vous voulez intervenir, le sujet que vous avez choisi conditionne votre jargon. Alors, comment est-ce que je suis rassurée finalement que j'ai fait une très bonne structuration de ma présentation? C'est d'abord en respectant le plan que nous venons de dire, oui. Que nous venons d'expliquer, à savoir les deux parties de l'introduction. Le développement, donc le corps, doit comprendre également trois ou quatre parties, oui. Qui sont elles-mêmes subdivisées en deux parties, et les parties doivent être étayées par des exemples et des anecdotes. Si vous le faites, à coup sûr, vous allez impacter votre auditoire. Alors, de la présentation, de la préparation plutôt à la présentation, il y a quand même une préparation qu'il faut faire. Oui, il y a une préparation. La première préparation, c'est de pouvoir retenir quel est le sujet qu'on veut traiter. Oui. En partant de ce sujet, il faut voir quel est le type de structuration qu'on veut adopter. Quels sont les objectifs qu'on vise à travers ce sujet. Si vous avez l'objectif, vous avez le sujet, vous savez quel est l'objectif, quel est l'auditoire auquel vous feriez face. Oui. À partir de là, vous commencez votre structuration. Vous faites votre introduction, vous passez
au développement. Le développement, jetez les idées pêle-mêle. D'accord. Vous jetez les idées pêle-mêle. Et après, vous cherchez les idées maîtresses. Donc, procédez à un tri. Et après avoir trié, vous avez 3 ou 4 idées que vous allez décortiquer en fonction du plan que nous avons énoncé. Très bien. Alors, nous allons suivre un discours d'une Toastmaster. Elle s'appelle Lynn Tokwenu. Elle nous parle dans sa présentation de la thérapie par les câlins, mais ce qui nous intéresse surtout dans ce discours, c'est la structuration qu'elle a donnée à sa présentation. Ensuite, on revient juste après. Nous sommes au quotidien exposés au stress, à l'anxiété, à la dépression et à beaucoup d'autres maux qui nous empêchent de profiter pleinement de nos proches et des biens que ces proches-là nous font. Et pourtant, la relation entre le bonheur et les gestes, voire les moments affectueux que nous partageons avec notre entourage, n'est plus à établir. Bien souvent, le bonheur et l'équilibre que nous recherchons tant se trouvent dans une forme de thérapie que nous sous-estimons, voire ignorons. Il s'agit de la thérapie par les câlins. Vous le savez tous, le câlin est une forme de communication non verbale. Selon la culture, le contexte, la relation, un câlin permet d'extérioriser un sentiment d'amour, d'amitié, d'affection, de sympathie, de fraternité ou de consolation, particulièrement là où les mots ne suffisent pas. Comprenez ici que câlin est une démonstration affective consistant à s'enlacer ou à prendre l'autre dans ses bras sans aucun lien avec la sexualité. Retenez avant tout que câlin est un anti-stress reconnu. Il permet de relâcher la pression puisqu'il réduit le rythme cardiaque et la tension artérielle. En effet, comme l'explique le médecin sexologue Gérard Leleu, le contact humain tendre permet d'abaisser nettement le niveau de stress, créant ainsi un bien-être dans notre corps. Un câlin vaut nettement tous les médicaments légers que nous utilisons pour abaisser le stress. Ensuite, notons que le câlin est une redoutable arme contre la déprime. Grâce à la sécrétion d'oxytocine et de dopamine, le câlin vous apporte confort, chaleur et confiance en soi. La passe-présidente Yannel Minougoum peut témoigner du bien fou que lui a fait ce câlin échangé avec son homologue Esther Nyanvi. Et moi-même, lorsqu'à un moment donné de sa vie, son moral n'était pas du tout au beau fixe. Chers amis célibataires, savez-vous que le câlin est un excellent remède contre la solitude? Oui, pas besoin d'être en couple pour se faire des câlins. Un ami, une connaissance, tout contact est bon à prendre. Le contact doux et prolongé produit de nombreuses hormones qui vont susciter en vous bonheur et plénitude. Le contact remplit le vide émotionnel. Et vous, messieurs et dames qui êtes en couple, savez-vous que le câlin est un complément à la sexualité? Oui, il n'y a pas que le sexe dans la vie. La tendresse et la douceur sont également importantes pour un bon équilibre dans le couple. Pour finir, les bienfaits du câlin chez nos bouts de chou n'est plus à démontrer. Le câlin est primordial chez l'enfant car il l'aide à se construire, à se sentir en sécurité, à prendre confiance en lui-même et à se détendre. En le disant, je revois le visage illuminé de mon adorable garçon Kafi et de mon petit-neveu Apédje lorsque je leur fais ce traditionnel atout, geste fort banal qui pourtant leur donne de l'énergie et leur fait se sentir en sécurité.
collègues Toastmasters, distingués invités, nous sommes dans une société qui tend de plus en plus vers l'individualisme, où le contact avec l'autre se fait plus virtuel et où nous sommes démonstratifs que derrière nos smartphones. Si la journée du 21 janvier a été déclarée journée internationale pour le câlin, c'est parce que ses effets bénéfiques sur notre santé physique et émotionnelle ne sont plus à démontrer. Que nous soyons enfants, adultes, en couple ou célibataires, nous en avons tous besoin. Nous n'avons aucune raison de nous en priver. Donnons-nous-en à cœur joie. Voilà, c'était la présentation de Lynn Tohouenou sur la thérapie par les câlins. Monsieur Lacoussan, vous avez suivi. Je vois que vous avez plutôt pris note beaucoup donc Absolument. à propos de ce discours. J'ai suivi avec délectation Oui. le discours de ma collègue Lynn Tohouenou. Et dans ce discours, qui est un beau discours d'ailleurs, puisque c'est un discours qui nous parle de l'importance du câlin dans la vie de chacun de nous, adultes comme enfants. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de sa structuration? Ce discours m'inspire deux ou trois petites choses. Oui, lesquelles? D'abord, au niveau de l'introduction, j'ai noté que Lynn Tohouenou est partie d'une généralité pour aboutir à la finalité. C'est-à-dire, elle est partie d'une explication générale pour aboutir au câlin. Et elle a annoncé le plan. Oui. Vous aurez dû constater que Lynn Tohouenou est partie d'abord de la définition de ce que c'est que le câlin. Elle a essayé d'expliquer comment se fait le câlin. Elle a expliqué également les avantages du câlin chez nous les adultes, puisqu'elle a parlé du couple. Et elle a fini par les avantages chez les enfants. Et pour étayer, elle a fait cas des anecdotes. Celui que je retiens surtout, Oui. c'est l'anecdote relative à son enfant. Et elle est partie à la conclusion en rappelant d'abord ce que c'est que le câlin, donc l'importance du câlin, et elle nous a incité à l'action en nous demandant d'en abuser presque tous Donnons-nous-en les jours. à cœur joie. Donc, C'était le donnons-nous-en message final. à cœur joie. Oui. Voilà un peu comment est-ce qu'a été structuré le discours de ma collègue Lynn Tohouenou. Très bien. Une structuration qu'on retrouve dans les propos que vous avez tenus tout à l'heure, parlant donc des différentes phases qu'on peut adopter lors de la présentation. Absolument. D'accord. Alors, lors d'une présentation de discours, quand on finit la structuration, ce dont on a le plus peur, c'est de nous mélanger un peu les pinceaux lors de la présentation. Donc, beaucoup utilisent des notes en quelque sorte. Comment mettre en place ces notes-là pour se retrouver dans la structuration? Bon, on ne naît pas orateur, on le devient. Oui. Donc, c'est un processus, c'est un apprentissage. Et cela passe d'abord par les prises de notes. Donc, quand vous voyez un orateur qui se détache carrément de ses notes, il n'est pas né comme cela. Il est passé par des étapes. L'expérience s'est stratifiée et c'est au fur et à mesure du temps, de l'écoulement du temps, qu'il a pu acquérir cette expérience-là. Alors, comment on utilise ces notes? D'abord, si vous faites votre plan, cela voudrait dire que vous savez quand vous devez passer d'un sujet à un autre, Oui. passer d'une idée à une autre. Cela vous permet de ne pas oublier les différentes idées que vous avez à exploiter dans votre sujet. Puisque vous avez vos notes devant vous, généralement, il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Il ne faut pas avoir toute une pile de documents devant soi. Si vous le faites, parce que vous ne pouvez pas le lire, vous allez vous mélanger le pédale. C'est pour ça qu'il faut faire un plan. Et ça vous permet, parce que vous avez un ordre défini, quand est-ce que vous passez à une idée, quand est-ce que vous passez à une autre. Mais si, par extraordinaire, vous devez avoir 2
ou 3 feuilles devant vous, oui. sachez les organiser. Généralement, on évite de les attacher. Ok, pour pouvoir passer d'une feuille à une autre plus facilement. À une autre facilement. Ce sont les astuces que je peux donner pour pouvoir gérer votre stress si vous êtes au lutrin ou si vous êtes au pupitre avec des documents sous la main. Merci beaucoup, Monsieur Lacoussin, pour ces exemples. Et sur la structuration donc du discours, nous allons récapituler pour les téléspectateurs quelles sont les étapes qu'il faut retenir pour une bonne structuration de sa présentation. Nous retenons déjà que quand on parle de structuration, il s'agit de pouvoir avoir une introduction, un développement, donc le corps du sujet et une conclusion. Au niveau de l'introduction, vous avez 2 idées maîtresses, à savoir l'idée générale et puis le plan. L'idée générale, elle doit être captivante. Donc, si vous devez avoir une généralité, elle doit pouvoir être captivante à travers des histoires ou bien des citations, ainsi de suite, ainsi de suite. Au niveau du développement également, pour un sujet, choisissez de façon banale un sujet à 3 parties. La première partie, elle sera décortiquée également en 2 sous-parties. Il en est de même pour les 2 autres parties. Et les parties elles-mêmes seront appuyées par des exemples ou des anecdotes ou également par des statistiques pour permettre à l'auditoire de pouvoir vous suivre. Et enfin, on viendra à la conclusion qui également contient 2 parties. Oui. Et le rappel de ce qu'on avait énoncé. De ce que nous avons énoncé et à la fin inciter à l'action. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir sur l'oral. C'est un plaisir partagé. Et mesdames, messieurs, ce sera donc tout pour cette édition. J'espère que vous savez désormais comment structurer vos présentations. Sachez que c'est bénéfique pour vous et également pour votre auditoire. À la semaine prochaine.